Salut, moi, c'est Ella. J'ai toujours été passionnée de sport, mais de rugby en particulier, et aujourd'hui je vous emmène au cœur de la D1 féminine, dans l'antre de Charbon et Or, au Rugby Club Frameries. Ok, donc bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter à la caméra s'il te plaît? Alors bonjour, moi je m'appelle Jeanne Marconi, j'ai 23 ans, je viens d'être diplômée en ingénieur de gestion à Mons. Je joue au rugby depuis que j'ai 4 ans, dans l'équipe des Coumères depuis maintenant 8 ans. Est-ce que tu peux un peu nous parler du club? Est-ce que tu sais quand il a été créé et quand l'équipe féminine a vu le jour? Alors, le club a été créé il y a très longtemps par rapport à nous, en 69, et l'équipe féminine, ça a été créé en 2002. Donc ça s'est passé un peu pas comme... le club n'a pas créé cette équipe, c'est nous, sur une terrasse de café, qui avons dit, bah, on ferait bien une équipe de rugby entre copines, et du coup, ça n'a été que des copines et des familles qui se sont retrouvées, et on est parti de la base. Et donc, l'équipe féminine a été créée en 2002, est-ce que tu peux un peu nous expliquer son palmarès? Alors, bon, le palmarès, c'est pas énorme, mais on a quand même un chouette palmarès. Donc, en 2008 et en 2011, elles sont vice-championnes de Belgique. En 2009 et en 2010, elles sont championnes. Bon, là, j'étais pas là pour le voir, ni pour le savoir d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas le rugby à cette époque-là. Mais par contre, en 2019, donc la saison passée, on a été championne de la Coupe de Belgique. Parlons un petit peu du club. Est-ce que y a des traditions particulières au club? Est-ce que vous avez une devise, un emblème? Pour l'équipe des filles, la devise c'est force et honneur, comme dans beaucoup de sports, mais c'est vraiment une devise qui nous tient à cœur. Donc l'emblème par contre du club c'est un écureuil, parce qu'un boschettia en borin ça veut dire écureuil. D'ailleurs ici en fait on est sur... ça s'appelle la cité du boschettia. Alors dans les traditions, on en a... en fait elles vont et elles viennent, je veux dire, ça change et tout. Je sais que j'étais pas encore là, mais au tout début il y avait une Barbie, donc il y avait une Barbie qui était toute pourrie et que c'était celle que c'était pour... voilà, c'était la commère en or et la commère qui pue, et donc chaque fois il décidait d'une fille qui avait bien joué, une fille qui avait fait une bêtise, une connerie, et celle qui avait la commère qui pue devait casser cette Barbie, donc elle passait au four, il coupait les cheveux, voilà. Et celle qui avait la belle Barbie devait en prendre soin. Alors, pour les traditions du club, je vais plutôt parler de nous, par rapport à nos coachs qui étaient Laurent Fillon, et on a créé la marmite. Donc quand on part en bus, il y a, voilà, on ne revient pas les mains vides. Et donc voilà, cette marmite a été créée par Laurent, et généralement on revient un petit peu de bonne humeur, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne veut pas trop savoir. Est-ce que pour toi le club de Frameries a certaines valeurs et prône certaines valeurs? Pour moi, dès que je suis arrivée ici, j'ai vraiment ressenti l'esprit de famille. Genre, j'ai été accueillie directement, je me suis sentie vraiment bien, et je pense que c'est la première valeur pour moi. Est-ce qu'au club vous avez une salle de muscu? Alors oui, on a une salle de muscu depuis maintenant, je pense, 1 an et demi, 2 ans. Et est-ce que tu penses que vraiment il y a une complémentarité entre la préparation physique à la musculation et un match de rugby? Ce qui était attitude au contact, clairement la musculation ça aide. On voit clairement chez les filles qui en font, c'est les filles qui ont les meilleures attitudes au contact justement, qui ont les meilleures attitudes sur le terrain. Est-ce qu'il y a une joueuse particulièrement qui t'inspirait dans le groupe de filles avec qui vous avez commencé? On était plus là pour s'amuser, pour faire du sport, puis on est rentré un peu dans la gagne. Après, moi, si j'avais pu courir comme Margot, j'aurais été contente. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué avec ton club? Au final, clairement, c'était énorme, parce que même on voyait dans les tribunes, il y avait tout le monde, enfin, des gens s'étaient réunis pour venir me voir, c'était vraiment chouette. Moi, c'est la coupe vraiment, parce que ça faisait... c'était ma 3e année, je ne m'attendais pas du tout à ça, moi qui étais toute nouvelle, novice entre guillemets, et c'était super, il y avait plein de gens, je pense que ça c'était vraiment mon plus beau souvenir. Est-ce que personnellement ou avec l'équipe, tu aurais des objectifs pour l'année prochaine? Personnellement, j'aimerais toujours m'améliorer encore plus et atteindre les objectifs. Après, collectivement, je pense que clairement c'est de se reconstruire et de gagner le plus de matchs possible.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son et d'avoir oublié de faire une vidéo de clôture à Framery. N'hésitez pas à commenter si le contenu de la vidéo vous a plu, si les questions vous ont plu. Et n'hésitez pas à commenter également quelles questions vous aimeriez que je pose à quel club dans mes futures visites, donc de D1 belge féminine de rugby. Je remercie de tout cœur le Rugby Club Framery de m'avoir accueilli à bras ouverts avec des joueuses et la secrétaire pour m'aider à construire ce projet et ce premier épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun contenu et pour me soutenir. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Pour Ella, Framery Bosquet, tiens, Bosquet, tiens, Bosquet, tiens.